La littérature francophone a encore de beaux jours devant elle, la preuve avec le prix international du jeune écrivain de langue française. En 31 ans, ce prix a publié plus de 280 jeunes auteurs et révélé près de 60 écrivains, parmi eux Marie Darrieussecq, Dominique Ménard ou encore David Fuenquinos, et vous également, Ingrid Astier. Des auteurs qui peuvent être de toute nationalité. Cette année, le jury a reçu 975 textes de 57 pays dans le monde. Et avec nous aujourd'hui, la lauréate du prix cette année, la québécoise Kiev Renaud, mais aussi, je l'ai déjà dit, Ingrid Astier, écrivaine, ancienne lauréate de ce prix et membre du jury. Alors d'abord, Kiev Renaud, bravo pour ce prix que vous avez reçu hier soir au Salon du Livre de Paris. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ce prix ? Une extrêmement belle reconnaissance, un beau coup de pouce pour un début de carrière, aussi un encouragement à continuer à écrire. Également, pour moi qui est québécoise, une reconnaissance internationale et française est encore plus touchante, encore plus belle. Ça me permet de venir ici. Pourquoi c'est plus touchant? Oui, ça me fait sortir de mon milieu, du milieu duquel j'ai l'habitude. Ça me fait rencontrer une nouvelle communauté. Il faut le dire, vous êtes toute jeune, vous avez 22 ans, vous êtes titulaire d'une maîtrise de langue française, je crois, de l'université McGill. Donc vous sortez de vos études. Oui. Donc est-ce que vous voulez être écrivain aujourd'hui? C'est une grande question. J'aimerais continuer à écrire, ça c'est certain, ça je peux le dire sans aucun doute. Alors vous l'avez dit, vous l'imaginez comme un tremplin, mais de quelle manière exactement, ce prix? Premièrement, c'est un tremplin dans la confiance en soi qu'on peut avoir en tant qu'écrivain, parce qu'on est toujours seul avec notre doute. Et donc là, d'être lu d'abord, ça nous donne un encouragement incroyable. Donc pour ça, et bien sûr, la diffusion. Les livres aujourd'hui sont tirés à très peu d'exemplaires, et donc le prix de jeune écrivain, d'être lu et d'être autant diffusé. Oui, voilà, c'est édité, voilà. C'est ça. Hein. Et Couverte de satin, c'est le titre de votre nouvelle, avec d'autres nouvelles, d'autres lauréats, du prix du jeune écrivain 2015, et c'est publié donc chez Buchet-Chastel. C'est un sacré coup de pouce. Justement, vous étiez membre du jury, Ingrid Astier. Qu'est-ce qui vous a plu dans la nouvelle de Kiev Renaud? Ce qui me plaît toujours chez les jeunes écrivains, c'est l'audace. Je pense que c'est ce qui manque le c'est plus audacieux, c'est vrai, hein. À notre société. Déjà, le titre est Couverte de satin, c'est un titre qui invite à la lecture. Et en plus, on a un univers qui a beaucoup de tempérament. Et finalement, vous pouvez indiquer en quelques mots de quoi parle cette nouvelle? On ne va pas en dire trop parce que c'est que quelques pages, mais quand même. Écoutez, c'est très simple parce que dès les premières lignes, vous êtes avec 3 jeunes filles, des jeunes filles qui ont en plus des prénoms très classiques. On a Sibylle, on a Laure, donc on pense à Dante, on a l'impression qu'on est vraiment assis en plein classicisme. Et ça se dégrade très très vite parce qu'elles ont 10 ans, jusque-là tout va bien. Et au bout de quelques lignes, on apprend qu'en fait, elles jouent à mimer des prostituées. Et là, tout bascule, et c'est ça que j'aime avec la littérature. On a l'impression qu'on est dans une maison close à un moment. Exactement, et vraiment dans ce côté en même temps très théâtral, très, très raffiné, aussi très vulgaire. Donc on a vraiment ces télescopages inattendus. Et chez une jeune écrivain, c'est quand même une thématique qui n'est pas attendue. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas de morale non plus dans cette nouvelle. Vraiment. Non, parce que ça prouve aussi que l'écriture n'est pas du côté du jugement. L'écriture, elle est du côté de la vie, de l'humanité. Il y a une place pour tout le monde. Donc même aussi pour des jeunes filles de 10 ans qui font semblant de se préparer pour aller à table et en fait qui sont dans un imaginaire complètement différent, nourri de fantasmes inattendus. Et ça, il faut de l'audace quand même. Alors, je voudrais revenir sur cet accélérateur de carrière. Est-ce que ça a été pour vous un accélérateur de carrière, ce prix, Ingrid Astier? Vous l'avez eu il y a quelques années. Oui, là, vous me faites replonger dans le passé, quand même pas si lointain, mais c'est évident que le prix du jeune écrivain, c'est vraiment un révélateur de tous ces jeunes qui, ils sont pas là par hasard. Vous voyez, c'est déjà il y a énormément de lecteurs en amont qui font une sélection extrêmement rigoureuse et sérieuse. Et c'est une immense chance parce que vous passez vraiment de l'écriture à tiroir. C'est-à-dire vous écrivez pour vous de façon intimiste, vous osez à peine montrer 2-3 lignes et surtout pas à vos parents. Et d'un seul coup, vous avez cette chance d'être révélé, d'être publié, en plus par une belle maison d'édition. Ça a toujours été publié, soit par Le Monde Édition, Le Mercure de France, Buchet-Chastel. Et ça, pour un jeune écrivain, mais vous imaginez, c'est vraiment, comme le disait notre lauréate, c'est une mise en confiance absolue.
vous sortez du noir. C'est la fin de la nuit, en fait. Alors, quand on voit, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de textes que reçoit le jury, 975 cette année, de tant de pays, 57 pays différents, on se dit qu'écrire en français, ça reste stimulant, un peu partout dans le monde. C'est vrai ? Mais oui, parce qu'on a des textes qui viennent de l'Ouganda, de Madagascar, de la Chine aussi. Mais ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, en fait, de cette vitalité à travers le monde. De la langue française. Absolument. Et puis vous vous dites... Avec des spécificités, j'ai noté Bien Clavardion, Croustille, voilà. Ça vient du Québec, c'est joli. C'est drôle, c'est exactement le mot qui m'avait retenu aussi dans sa nouvelle. C'est clavardion pour, en fait, j'imagine bavarder par clavier. Taper sur l'ordinateur, voilà. Oui, c'est ça, oui. Et tout de suite, vous êtes dans une forme finalement de renouveau de la langue parce que vous avez un mot que vous n'utilisez pas du tout. Et c'est aussi ça, la littérature, c'est le dépaysement, c'est le réveil. D'un seul coup, encore une fois, il se passe quelque chose. Kiev Renaud, pour vous, justement, la langue française, c'est une langue qui donne envie d'écrire parce que vous venez du Canada. Oui. Il y a énormément de vos concitoyens qui parlent aussi anglais. C'est une possibilité pour vous. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'anglais a plus de diffusion. Mais pour c'est aussi un choix esthétique, un choix politique de continuer à écrire en français. Et c'est très touchant de se retrouver entre jeunes écrivains qui viennent de partout comme ça et qui ont tous choisi d'écrire en français. Les autres lauréats? Une très très belle communauté. Et d'ailleurs, dans cette communauté, il y a quand même une franco-allemande qui elle aussi a décidé d'écrire en français. Donc on n'est pas assez conscient en fait du choix politique que c'est d'écrire en français. Oui, voilà. Mais c'est une langue. Surtout au Canada, elle n'est pas menacée, mais enfin, il faut... se bat pour la langue française. Voilà, exactement. Et Clavardion, c'est un très bon exemple. C'est un anglicisme qu'on refuse. Mais en fait, on refuse un anglicisme, donc on propose ce néologisme, clavarder. Voilà, c'est un mouvement de défense, et c'est tellement un mouvement de défense intégré que moi, je l'ai utilisé comme un mot... dont j'ai l'habitude et que je savais pas qu'il ferait sourire de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ça, la littérature. Imaginez dans un dîner le soir, si vous dites hier j'ai clavardé avec une magnifique jeune fille, c'est quand même bien plus joli que hier j'ai envoyé un SMS. C'est aussi ça la puissance de la langue. C'est toute la rêverie. D'ailleurs, le gouvernement français veut bien de ces nouveaux mots. Oui, c'est vrai aussi. Français. Ingrid Astier, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez écrit dans une autre langue au début de votre carrière, je crois, c'est ce que j'ai lu en tout cas sur Internet. L'allemand, pour votre mémoire, rencontre avec Brecht et sa modernité. Voilà. L'écriture en allemand, par rapport à l'écriture en français, ça change quoi exactement ? La langue allemande, contrairement à ce que l'on pense et dit, ce n'est pas du tout une langue brutale, chaotique. C'est une langue extrêmement mélodique. Et peut-être que j'ai eu la chance, en fait, de baigner dans la langue allemande par la poésie. À l'origine, j'apprenais beaucoup de poèmes de Goethe, comme dit Lorelai. C'est pas de Goethe d'ailleurs. Je suis en train de plaisanter avec vous. J'apprenais beaucoup de poèmes de Goethe. Je lisais beaucoup Brecht évidemment. Et ça, c'était un bain en fait dans la mélodie, dans la musique. J'avais l'impression que c'était des montagnes russes. Vous voyez, c'était avec tous ces accents. Et ça m'a emmené vers un imaginaire complètement différent aussi. Écrire dans une autre langue, malgré tout, voilà, il y a d'autres mécanismes intellectuels qui se mettent en place. Et il y a quelque chose aussi que je me demandais, vous qui avez donc fait partie de ce jury, quand vous recevez les textes pour le prix, est-ce qu'il y a un genre qui prédomine en particulier, ou alors c'est tout et n'importe quoi ? Nous, quand on reçoit les textes, déjà, ils ont été triés, comme je vous le disais, par des comités de lecture en amont. Il y a plus de 400 personnes qui ont lu les textes. C'est énorme. Et donc finalement, on est en fin de parcours. Il y a déjà eu un tri. Tout ce qui est banal a été écarté. Parce que, comme je vous le disais, il faut du tempérament. Ce qu'on demande à un texte, c'est d'être habité. Qu'est-ce que c'est un texte banal, justement Un texte banal, c'est un peu comme cet univers où vous frappez et vous avez l'impression que derrière, il y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'image. Ou soit c'est celle dont vous êtes bombardé toute la journée. Donc il faut qu'il y ait une petite musique en fait qui vous installe d'emblée, comme si vous poussiez la porte d'un Porsche qui vous a happé, et d'un seul coup vous n'êtes plus chez vous. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça un vrai roman ou une vraie nouvelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité plusieurs pays, mais d'où viennent majoritairement les jeunes auteurs qui envoient leurs nouvelles pour ce prix ? On reçoit beaucoup de textes français, évidemment, mais ensuite, il y a une couverture qui est absolument sur les 5 continents, ce qui est quand même unique. Oui, c'est unique. À ma connaissance, c'est quand même le seul prix comme ça qui réunisse
le monde entier. Vous pouvez faire le tour du globe avec un recueil du prix du jeune écrivain. Comment vous faites? Moi, c'est la question que je me suis posée pour faire la publicité de ce prix. Comment vous, justement, vous avez eu l'idée d'envoyer ce prix? De participer? Oui. Oui, moi, c'est grâce... en fait, il y a 5 ans, j'ai participé aux ateliers du prix de jeune écrivain, qui est une autre méthode de diffusion du prix. C'est l'été, 2 semaines en été. Et c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui offrait un stage pour 4 Québécois au prix de jeune écrivain. Donc, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et après, ce qui m'a donné envie d'envoyer ma nouvelle pour le prix même. Mais j'entends beaucoup parler du prix moi, je suis à l'université, donc les appels de candidatures sont envoyées et de bouche à oreille, oui. C'est ça. Mais en même temps, vous savez, il y a très peu de prix de nouvelles qui soient extrêmement sérieux, avec un parrainage par un écrivain, parce que c'est un jury qui est entièrement constitué d'écrivains aussi. Et il y a un vrai travail ensuite de suivi et on apprend... Est-ce qu'il y a une espèce de système de parrainage, une fois que vous vous êtes rencontrés? Oui. Voilà. Voilà, il y a un suivi, c'est ça? Le lauréat, en fait, on choisit notre lauréat, on défend un texte, vraiment, c'est un texte qu'on a aimé, qu'on a défendu lors de la délibération. Et ensuite, il y a un vrai travail éditorial, en fait, ce qui est tout nouveau aussi pour le jeune écrivain. Et ça, c'est formidable pour lui montrer qu'un texte, c'est une matière, c'est quelque chose qui mérite d'être travaillé, et que parfois, avoir rendu son texte, c'est juste le commencement aussi vers une matière... plus éditorial à retravailler. C'est un travail quand même extrêmement solitaire, justement, le travail d'écrivain. Et là, ce que vous proposez, c'est justement d'échanger. C'est de rentrer dans une équipe, d'entrer dans une famille. Ça, je pense que vous l'avez déjà senti, Kiev. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est cette famille? Comment vous l'avez ressenti? Oui, mais déjà par le travail de parrainage, moi j'étais parrainée par Bernard Kérini et j'ai passé par tout le travail éditorial, on a pesé le choix de chaque mot et déjà sentir que quelqu'un met autant de cœur dans notre texte que nous-mêmes on y a mis, c'est quelque chose d'extrêmement touchant et très... c'est très beau. Et en même temps, donc je suis publiée dans ce recueil. Je suis très fière. Le recueil porte le titre de ma nouvelle. Il y a quelque chose de juste complètement excitant là-dedans. Mais en même temps, mon texte voisine d'excellents textes, d'excellents lauréats que j'ai la chance de côtoyer pour toute la semaine. On a une série d'activités tous ensemble. Donc, il y a quelque chose de très communautaire. Et c'est bien, l'écriture est tellement solitaire que se retrouver ensemble et se retrouver tous des jeunes qui ont la même passion, on a l'impression que c'est une espèce de camp de vacances spécialisé, mais c'est vraiment super. C'est une chance. C'est l'abbaye de Thélème, en fait. Mais c'est vrai, il y a cet idéal. Et puis de croire en l'imaginaire. Vous voyez, c'est quand même très important. Quand on est jeune, au lieu d'être dans une attitude défaitiste, pessimiste, de se dire mais l'imaginaire, finalement, c'est un terreau extrêmement puissant pour bâtir le réel. Alors, on va terminer et conclure en disant que la littérature francophone est loin d'être morte, elle est bien vivante. Alors, je vais citer donc vos livres, Écouverte de satin et autres nouvelles publiées donc chez Buchet-Chastel. Écouverte de satin, c'est votre nouvelle, Kiev Renaud. Et puis, Ingrid Astier, je rappelle donc la publication de Petit éloge de la nuit chez Folio, voilà, dans la collection à 2 €. Et puis, votre prochain livre qui va sortir début avril, Même pas peur, plus fort que l'amour, voilà, aux éditions Syros. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous et encore bravo, Kiev Renaud, pour ce prix.